Alafia, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 26e épisode du voyage dans le temps. Aujourd'hui, nous allons découvrir la flamme jumelle du chakra sacré. Mais avant, pour la circonstance, même si je n'utilise pas le calendrier officiel, mais plutôt mon calendrier interne, c'est-à-dire mes cycles menstruels, pour connaître la saison dans laquelle je me trouve, je tiens quand même à vous souhaiter de vous réveiller chaque matin en incarnant la meilleure version de vous. Meilleure version par rapport à celle que vous étiez la veille. Vous verrez, si ça résonne en vous, commencez cet exercice et vous verrez la magie s'opérer dans votre vie. Tout simplement parce que vous allez entraîner progressivement votre cerveau à transcender la dualité afin de découvrir uniquement la beauté qui se trouve dans chaque être que vous croiserez sur votre route. C'est vrai que dans la matrice artificielle dans laquelle nous nous trouvons dans le monde extérieur, elle passe son temps à manipuler nos sens. Et donc, quand nous tombons dans les émotions basses, je vous avais déjà expliqué ça, par exemple la colère ou la frustration d'une personne qui nous énerve, eh ben, nous ne pouvons pas voir ou percevoir la beauté ou la richesse ou le super pouvoir, la capacité que porte la personne. Je vous avais déjà expliqué ça. Et donc, quand vous vous réveillez, si vous prenez l'habitude de vous endormir tous les soirs avec cette vérité et de vous réveiller tous les matins avec la certitude que là, vous incarnez la meilleure version de vous, meilleure par rapport à la veille, vous porterez l'énergie qui vous aidera à percevoir uniquement la beauté, la richesse chez les autres. D'accord? Voilà. Alors, on va faire un petit résumé de l'épisode 25 où nous avons vu que ce que nous appelons maladie était en fait une bénédiction et que les signes qui montraient que notre chakra sacré était déséquilibré, on les a énumérés. Donc, allez voir l'épisode 25, c'est en 2 parties, 2 vidéos. Je vais rajouter également tout ce qui concerne la frigidité chez les hommes comme chez les femmes, mais surtout chez les femmes. Tout ce qui concerne également les dérèglements hormonaux, c'est-à-dire les règles qui viennent plus tôt ou plus tard. Ce qu'on appelle également la ménopause était en fait une bénédiction, tout simplement parce que c'était le signe que la source, c'est-à-dire l'amour que vous êtes, votre soi supérieur, a guéri ou a débloqué votre chakra sacré, c'est-à-dire votre utérus ou votre prostate pour les hommes. D'accord? Rappelez-vous, la pensée est créatrice et donc vos croyances, nos croyances créent notre réalité. D'accord? Alors, si ces dérèglements, vous les considérez, vous croyez que ce sont des maladies, donc vont vous handicaper, et bien toute votre réalité sera créée en fonction de cette croyance. D'accord? Mais si ce que je vous dis résonne en vous et que vous savez que maintenant, en fait, si vous faites l'expérience de ce qu'on appelle des règlements, ce qu'on considère comme des maladies, et en fait que la source vous a guéri votre chakra sacré, vous allez vous dire, ok, votre réalité sera créée d'une autre manière. D'accord? Si on prend l'exemple de la ménopause, par exemple, chez les femmes, vers 40 ans, la matrice a manipulé nos sens et nous fait croire que là, on ne peut plus avoir d'enfants. Alors qu'au contraire, ça veut dire que c'est le moment. Ça veut dire que
vous avez renoué avec votre matrice divine, c'est-à-dire votre utérus divin. Et que maintenant, vous êtes capable de faire descendre des divinités dans votre réalité. C'est ça la pensée créatrice. Donc, choisissez bien vos croyances. Si celle que je vous donne vous résonne en vous, essayez, vous verrez. D'accord? Alors, la flamme jumelle du chakra sacré, c'est le chakra de la vision, c'est-à-dire le chakra numéro 6. Et vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce que, comme je vous expliquais dans les précédents épisodes, quand la source guérit notre chakra sacré, nos cellules passent à un état nano, quitte l'état atomique à l'état nano. C'est ce qu'on appelle le nanocotage. D'accord? Et donc, c'est ça qui nous permet d'avoir l'énergie nécessaire, puisque le chakra numéro 2 est le chakra, la banque énergétique. Donc, d'avoir l'énergie nécessaire pour faire le saut quantique vers la ligne temporelle la plus abondante de notre univers, c'est-à-dire ce qu'on appelle le paradis, entre guillemets, sur Terre. D'accord? Et donc, si vous faites le saut quantique pour aller vers la destination de vos rêves, c'est-à-dire votre conception de ce qu'on appelle le paradis sur Terre, c'est-à-dire l'âge d'or, vous avez besoin du chakra qui gère la vision d'ensemble, c'est-à-dire le chakra numéro 6, le chakra de la vision, pour identifier la ligne temporelle à laquelle vous voulez vous rendre. D'accord? C'est juste pour ça. D'accord? Alors, on a également vu que le chakra sacré, c'était le super héros correspondant, c'était Wonder Woman, donc l'Amazone en nous, donc la Sekhmet, la déesse lionne, et sa flamme jumelle, le chakra de la vision, et c'est ce qu'on appelle le dieu Horus, c'est-à-dire notre part qui correspond à la souveraineté, puisque tous les pharaons, les rois, on les appelle les suivants d'Horus, c'est-à-dire ceux qui ont récupéré ou retrouvé la souveraineté en eux, c'est-à-dire la vision suprême. D'accord? Donc, votre féminin sacré correspond à ce qu'on appelle Sekhmet, la déesse Sekhmet, l'Amazone ou Wonder Woman, et sa polarité masculine, c'est-à-dire votre masculin sacré, correspond à ce qu'on appelle le dieu Horus, c'est-à-dire notre Christ intérieur, c'est-à-dire notre double en fait, notre double quantique, l'équivalent de notre double quantique. D'accord? Parce que Horus est une version améliorée de son père, c'est-à-dire Osiris, qui correspond au chakra racine, le chakra numéro 1. Et Sekhmet ou Wonder Woman correspond, c'est-à-dire le chakra numéro 2, correspond à une version améliorée de sa maman, c'est-à-dire Isis, le chakra du plexus solaire. C'est une manière en fait d'illustrer cet enseignement un peu complexe, d'accord? Donc vous avez compris. Les enfants, nos enfants, c'est-à-dire les nouveaux potentiels, les enfants que nous mettons au monde sont des versions améliorées de nous, d'accord? Et donc, Sekhmet, Wonder Woman et Horus nous permettent d'avoir l'énergie nécessaire pour faire ce saut quantique vers le paradis terrestre, la ligne temporelle où nous voulons nous rendre. D'accord? Mais pour ça, vous aurez besoin d'accompagnement si vous n'y arrivez pas. Donc, ne vous inquiétez pas. Pensez à tout cela. Écoutez plusieurs fois la vidéo s'il le faut. Enregistrez-la. Mais